Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir pour une vidéo autour de pourquoi ton poids ne bouge pas alors que toi tu mets tout en place et tu fais tout bien, tu suis toutes les recommandations qu'on t'a faites mais tu vois que ton poids ne bouge pas. En fait, j'ai envie de te mettre sur la balance aujourd'hui ton envie et la volonté. Parce que le vrai moteur, il se trouve pas du côté de ta volonté, et ça va t'aider au départ. Mais ton vrai moteur, il va se trouver dans l'envie. Le sens que tu mets à perdre ces 5, 10, 15, 20 kilos que tu as en trop, voire plus. J'aimerais attirer aussi ton attention sur le fait que le surpoids, l'obésité, c'est une maladie chronique. Et à un moment, et j'en parle en connaissance de cause puisque je vis aussi avec une maladie chronique, même si c'est pas celle-ci, mais c'est qu'à un moment, ça vient toucher à notre identité. Et c'est pour ça que ça devient difficile, parce que ça veut dire que ça prend du temps, de la même manière que ça a pris du temps pour créer cette identité-là, avec toutes les habitudes, les croyances qu'il y a derrière, eh bien, il va falloir en fait créer cette nouvelle identité et ça veut dire faire des deuils. Et c'est là où où est la difficulté avec toutes les émotions qu'il y a derrière. C'est un petit peu ce changement de regard que j'aimerais t'amener. Et si mon parcours, en tout cas, pour transcender ça, parce que j'adore tout ce qui est dépassement de soi, et j'aime le sport pour ça et les valeurs du sport là-dedans, ce côté à transcender les choses et notamment les épreuves, ben c'est ça que j'ai envie de t'amener pour redonner justement de l'espoir et du mouvement là où peut-être c'est resté figé du coup. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es peut-être en train de, tu veux perdre du poids en tout cas, ou tu es en train de te relancer là-dedans, mais tu n'arrives pas, tu as envie de retrouver ton énergie, mais tu n'arrives pas à, te voir en fait en capacité de réussir. T'arrives pas à te projeter là-dedans. Ça reste quelque chose de difficile, voire peut-être de douloureux pour toi. Et tu as envie de sortir de cette sensation où c'est bloqué. Et tu as la sensation que tu as essayé X méthodes, ça fait des années que tu te bats contre ce poids, mais que pour autant, ben, tu as ce sentiment d'impuissance qui est là et tu as la sensation qu'il n'y a rien qui fonctionne pour toi. Dis-moi si ça te parle en tout cas, et j'aimerais vraiment que cette vidéo, mon intention, l'intention que je pose pour cette vidéo, c'est que le problème, en fait, c'est pas que tu manques de volonté. Le problème, c'est que tu manques d'élan. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui te manque, tu vois. Et c'est pour moi, je crois profondément, parce que je le vis à travers ma propre maladie, je crois profondément que tout cet élan-là, tu l'as en toi. Parce que ça t'oblige en fait à développer des compétences pour faire face. Et moi, j'aime parler de potentiel, j'aime parler d'ambition. Euh, et c'est une vraie ambition pour moi que de t'accompagner dans ta réussite sur ton objectif de santé. Parce que le truc, il n'est pas figé sur un chiffre sur la balance. Là, tu donnes tout le pouvoir. J'ai fait un reel là-dessus sur Instagram hier. Tu donnes tout ton énergie et tout ton pouvoir à ce chiffre sur la balance qui définit qui tu es, que tu manques de volonté, que tu es comme ci, que tu es comme ça. Alors qu'en fait, le problème, il est absolument par là, en tout cas de mon point de vue. Et t'as pas besoin d'en faire plus. T'as pas besoin d'alourdir la contrainte qui est déjà là, mais tu as besoin peut-être d'aller retrouver et de remettre du sens, de remettre du mouvement dans tout ça et quel sens ça a, cette perte de poids pour toi. De le remettre dans quelque chose de plus grand, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'émotion, on va parler d'alignement, on va parler de valeur, on va parler de ton énergie. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Carole. Dans une ancienne vie, j'étais un cadre dans l'industrie pharmaceutique. J'ai exercé un métier passion pendant pratiquement 20 ans, jusqu'à perdre ma santé. 28 ans que j'évolue dans le domaine de la santé.
l'ironie du sort, c'est ça, c'est que je dois, j'ai dû apprendre ce que c'était que la santé pour moi. Et pour moi, contribuer à ma santé, c'est nourrir la vie en moi. Donc c'est ce rêve-là, cette ambition-là que je mets et que j'aime réactiver chez les personnes que j'accompagne depuis maintenant plus de 10 ans. J'aide les personnes à rebondir après une trajectoire de vie qui a été chahutée notamment par la maladie. Et j'aime développer ce potentiel qui est caché et qui est resté figé dans ce sentiment d'impuissance que l'on vit quand on nous pose un diagnostic. Euh, et que c'est comme si on nous colle une étiquette. Et si vous verrez à travers mes vidéos que je déteste les étiquettes, j'aime la liberté et j'aime notamment la liberté d'être et d'exprimer pleinement qui on est. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer trois pistes, te proposer trois pistes à toi qui es en train de m'écouter là maintenant. La première, c'est que non, tu ne manques pas de volonté. J'ai été comme toi à un moment où je me suis sentie impuissante par rapport à ça, à essayer de mettre des choses en place, puis ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que ça fait pas de sens pour toi. Je te donne un exemple. Si tu ne prends pas de petit déjeuner et que ben, tous les professionnels de santé que tu as pu voir te préconisent de prendre un petit déjeuner parce que ben, il faut manger 3 fois par jour, etc. Et que pour toi, par rapport à ton rythme de vie, par rapport à ta manière d'être, ça ne colle pas. Tu vois, à un moment, ben, c'est voué à l'échec parce que tu vas essayer de te conformer à quelque chose qui n'est pas toi, en tout cas un plan qui n'est pas fait pour toi. Donc, ta volonté, elle te parle de ta détermination. Si tu te relances dans un régime, si tu en as fait 30, 50, tu es déterminé, tu as de la volonté. Moi, j'ai vraiment à cœur de t'amener à prendre conscience de ça, parce que tout comme toi, moi, j'ai pu vivre cette dévalorisation-là, où on m'a collé des étiquettes que je, enfin, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Bref, rien à voir avec je suis un être humain, je vais pas fonctionner comme un bouquin. Donc, je voudrais t'amener ça. Euh, que ta volonté, ta détermination, c'est ton étincelle. Mais c'est pas ce qui va faire ton carburant pour durer. Ce qui va faire ton carburant pour durer, c'est des compétences pour faire face. C'est un entraînement et que tu as déjà acquis au fur et à mesure de tous tes régimes-là. C'est juste de t'autoriser à lâcher et à te dire que peut-être qu'il y a une méthode qui va fonctionner pour toi. Je te le souhaite en tout cas. Mais peut-être aussi que tu as toute la théorie maintenant, hein, depuis toutes les méthodes que tu as essayées. Et tu sais ce qui fonctionne pour toi. C'est simple. Ce qui fonctionne pour toi, c'est là où tu vas trouver du plaisir. Sache qu'il y a trois types de motivation. La motivation, avec un A devant, c'est quand vraiment t'es pas prêt du tout. On peut te parler, mais ça résonne pas pour toi. J'estime que si tu es là, si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu as une motivation qui est plutôt tournée vers l'extérieur, elle est extrinsèque. Donc tu as besoin que c'est peut-être qu'on t'a dit que c'était pas bon pour ta santé, peut-être qu'on t'a fait des reproches sur ton physique, plein de choses. Mais ça vient d'une pression qui est extérieure à toi. Peut-être que dans l'environnement où tu es, ben, le poids, être en surpoids, c'est pas bien vu, etc. Voilà, ça, c'est ta motivation qui est extérieure. C'est pas ta motivation la plus puissante. La motivation la plus puissante, elle vient de toi, elle est basée sur du plaisir, elle est basée sur ta liberté de choix. Elle est interne, elle est intrinsèque, elle est ancrée en toi. Et j'aime à dire que pour moi, elle est liée aussi à tes émotions. Et c'est ça ton vrai carburant, c'est tes émotions. Sauf que si tu es là et si tu me regardes, si tu rentres dans mon univers, peut-être qu'il y a certaines émotions que tu t'interdis de vivre. Ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est que ta motivation,
elle ne suffit pas à elle seule si tu as juste un moteur externe. Tu veux faire plaisir à quelqu'un. Si tu es comme moi, moi j'ai passé ma vie à toujours répondre aux attentes des autres, à toujours faire plaisir. D'ailleurs, une de mes thérapeutes me disait, sur l'échelle du fais-moi plaisir, tu as 40 sur 40, j'étais au maximum. Je me suis complètement oubliée. J'ai toujours été le pilier pour les autres, mais il n'y en a qu'une que j'ai oubliée dans l'histoire, c'est moi. Peut-être que ça va te faire écho aussi. Donc c'est peut-être le temps justement de revenir à toi, d'arrêter d'écouter, de vouloir répondre et être la bonne élève et la bonne celle qui fait tout ou celui qui fait tout bien comme il faut, sauf que ça ne matche pas pour toi. Et à t'entendre dire que tu manques d'engagement, que tu manques de volonté, que tu manques de ci, que tu manques de ça. Non, on n'a pas activé ton désir, on a mis le focus uniquement sur ce que tu ne fais pas ou sur ce que tu ne ferais pas bien. Mais peut-être que toi, tu as d'autres moteurs qu'il faut qu'on aille chercher. C'est ça qu'on fait ensemble. C'est ça que j'adore faire, d'aller déceler en fait ce qui va matcher pour toi. J'en ai de l'émotion qui manque parce que c'est tellement mon trip ça. Et, euh, et c'est l'envie qui va transformer. Tu vois, c'est ton ambition. C'est quoi ton ambition derrière ta perte de poids? Est-ce que c'est et puis ça va t'aider aussi à savoir si tu vis des émotions comme la colère, que tu t'interdis parce que ça se fait pas, tu t'interdis la colère, mais elle peut être saine. Ta colère, si elle est dans ses vertus, elle t'amène à t'affirmer, elle t'amène à être assertive, elle t'amène à défendre ton point de vue, même si en face de toi, on veut t'imposer un point de vue, mais qui ne correspond pas à toi qui tu es. Ça fait pas de sens pour toi. Ta honte aussi, peut-être que tu as honte de l'image que tu as de toi. Ta honte, elle te dit quoi? Je reprends mes petites fiches. Alors, que je trouve la bonne. Oui, je l'ai déjà sortie. Ta honte, elle va te parler de l'évaluation que tu as de toi et qui est négative. Il y a une partie de toi que tu n'aimes pas. Et en fait, ta honte, elle est là pour t'aider à te réapprendre à t'aimer inconditionnellement, même dans les parties que tu détestes de toi. Elle te parle de ton estime de toi. Et puis, peut-être que tu vis aussi de la culpabilité, de te dire, ah, des gens, ils vont encore penser que, et tu te sens coupable parce que ben, tu as mobilisé des gens, tu leur as dit encore que tu allais te relancer, et puis en fait, eh ben, tu te sens coupable parce que tu n'atteins pas l'objectif que tu veux. Ta culpabilité, c'est pareil, elle te parle de quelque chose. Ta culpabilité, elle va te parler de ce que tu crois être moralement répréhensible dans ton comportement. Mais tu as le droit à l'échec, en fait. C'est pas parce que culturellement, chez nous, on, on n'est pas orient, enfin, on vise de suite, il faut le succès, mais tu apprends par l'échec et tu apprends une chose, c'est que tu apprends à rebondir, tu apprends à devenir plus forte, tu apprends à t'affranchir de la critique, tu apprends à plein de choses. Mais si tu les sais pas, est-ce que tu crois vraiment que toutes les personnes regarde bien ton entourage aussi, parce que si dans ton entourage euh, ben, tu n'es pas soutenu, dans ce que tu essayes de faire parce que ce sont des personnes qui n'ont pas réussi là où tu es, toi, tu essayes de te relancer, mais qui tu as envie de suivre en fait? Est-ce que tu as plutôt envie de suivre quelqu'un? En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais suivre quelqu'un qui a marché le chemin, qui est déjà à l'objectif que je veux atteindre, parce que je sais qu'il l'a transcendé, plutôt que de m'entourer de personnes qui n'ont pas réussi et du coup qui vont drainer et me tirer vers le bas. Je t'invite à regarder ça aussi, c'est vraiment hyper important. Et c'est un peu comme une balance, tu vois. Tu as d'un côté ton envie. Et justement, même si peut-être que tu vas jalouser, peut-être que ça va être difficile, tu vas te mettre dans la comparaison avec quelqu'un qui a déjà réussi, mais observe-le. Observe comment il fait. Observe ce qu'il a transcendé. Imagine le chemin qu'il a dû faire pour réussir là où toi, tu es en train d'apprendre. Et en fait, focalise sur ton désir, mais pas ta peur de ne pas y arriver.
mesure tous tes petits pas. Et c'est ça une compétence. Tu vois, en intelligence émotionnelle, on travaille beaucoup sur ça. L'intelligence émotionnelle, elle t'amène à voir les émotions, celles que tu n'oses pas vivre, et à voir en fait leurs vertus. Et du coup, tu récupères ton énergie, tu vois. Et c'est ça qui m'amène au troisième point. C'est que la vraie clé, elle se trouve dans l'élan. Et cet élan, tu le crées. C'est un shift émotionnel. Tu changes l'émotion, tu vois. Euh, je te donne un exemple. Moi, j'ai longtemps eu des colères que j'ai refoulées. Du coup, j'explosais. Et en fait, j'avais honte après de moi parce que c'était un désastre dans mes relations et autres. Mais en fait, ça disait pas que j'étais une mauvaise personne. Ça disait juste que j'avais un trop-plein. Et un trop-plein parce qu'on me contraignait à vouloir être quelqu'un que je ne suis pas. À vouloir me faire rentrer dans un moule qui n'était pas fait pour moi. Et Et tu vois, c'est grâce à la maladie que j'ai réussi à reconquérir tout ça et à oser être là, à oser faire mes vidéos, à oser m'affranchir en fait de l'image et du jugement qu'on peut porter sur moi. Je m'en fous en fait. Parce que moi, je sais ce que ça m'a coûté à l'intérieur en termes d'émotions que j'ai dû transcender, en termes de dépassement de moi. Il n'y a que moi qui le sais. Les deuils que j'ai dû faire, tout ce que j'ai dû changer comme croyance, pour oser. C'est pour ça que je crois énormément à l'intelligence émotionnelle et que je crois que tout comme moi, tu es en capacité de développer ça. C'est une compétence, ça s'apprend. Euh, je vais te donner des exemples. Si tu oses affronter ta peur d'être jugé, ta peur, elle te dit juste que tu as besoin d'être en sécurité pour oser être pleinement qui tu es. Donc tu pourras pas aller vers n'importe quel thérapeute. Tu as besoin d'être vers un thérapeute qui sait ou vers ou des amis ou autres, des amis qui savent te recevoir tel que tu es, dans ta vulnérabilité. Pas honte de toi, ta honte de ton image. Elle te parle d'une chose. Elle te parle de ton désir, de ton besoin, de t'accepter tel que tu es. Elle te parle de ton estime de toi. Et tu vois, c'est ça que je fais dans Impulsion avec toi. C'est t'accompagner à réveiller tout ton désir, tout ce qui est caché, tout ce que tu vois pas derrière ton poids, mais que moi je vois, parce que bah, j'ai marché ce chemin-là de l'image négative de soi, de pas oser exister tel qu'on est. Mais pourtant, on a tellement de belles choses à démontrer, enfin pas à démontrer, mais c'est plutôt des preuves qu'on a à se faire à soi. Euh, Tu vois, moi, longtemps, par exemple, on m'a dit, tu es sauvage, tu es ci, t'es ça. Mais qu'est-ce que tu sais de moi, en fait? Tu portes juste un jugement sur moi, mais sans savoir quel est mon parcours de vie, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mes échecs, de quoi je me relève, quel est mon parcours, tu vois? Et c'est ce regard-là que je t'amène à avoir sur toi. Regarde d'où tu viens. Je suis certaine qu'il y a plein de pépites. Il suffit juste que tu mettes la lumière sur ça, au lieu de regarder la lumière sur uniquement ce qui te manque. Et impulsion, c'est aussi créer cet espace, ce cocon, cet espace sécuritaire où tu peux te déposer, tu peux être pleinement toi. C'est souvent ce que les gens me disent et c'est ce que j'adore justement, c'est avec toi, j'ai pas à me cacher, j'ai pas à être quelqu'un d'autre. Non, moi je veux que tu sois toi. Et je serai moi aussi. Je suis pas que douce, je vais pas te ménager. Mais je crois une chose, c'est que les ressources, tu les as à l'intérieur de toi. Donc en résumé, t'as pas besoin d'un cinquantième plan alimentaire, mais tu as juste besoin de te reconnecter à ce qui demande à être mis en mouvement. Tu vois, peut-être que justement,
Ben, c'est tout ça, à lâcher tout ça, tu vois, à transcender ça. Euh, qui a dit que moi j'ai la larme à l'œil facile, que je sois dans la joie, que je sois dans... J'ai toujours beaucoup, je suis une intense, je suis une émotionnelle et j'aime ça, ça fait partie de moi. J'ai plus envie de le cacher et de me conformer enfin, à être quelqu'un que je suis pas. Euh, Moi, ma motivation profonde, elle est vraiment que t'amener à comprendre ce que c'est que prendre soin de toi, prendre soin de ta santé. C'est t'autoriser pour moi à vivre pleinement, à t'exprimer tel que tu es. C'est l'envie qui va t'élever, c'est ton ambition par rapport à ta santé qui va te tirer vers le haut et qui va t'amener cette fierté. C'est pas la pression, c'est pas plus de pression, mais c'est au contraire enlever tout ça, ralentir et te reconnecter au sens profond de cette perte de poids que tu cherches. Donc si ça a résonné pour toi cette vidéo, ben, je te remercie de la partager bien sûr, de liker. Et puis écris-moi en commentaire impulsion si ça résonne pour toi. Ou peut-être plus en message privé, mais dis-moi si ça fait sens pour toi. Et j'aurai plaisir en tout cas à connecter avec toi si tu en es d'accord pour bah, t'aider à faire tes premiers pas et puis voir si on peut aller plus loin ensemble. Belle continuation à toi sur ton chemin et à très vite, à la semaine prochaine en tout cas.